Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du mode univers numéro 5, le dernier show avant le pay-per-view checkpoint. Mais là, nous avons la nouvelle faction, la faction Ingobernable. Et là, nous voyons ce qui s'est passé au dernier épisode, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble. Nous avons eu un Fatal 4-Way pour déterminer le prochain aspirant. Et Mustafa Ali a gagné le match, mais derrière, Mystico, Dragon Lee et Rush se sont alliés contre Mustafa Ali. Et maintenant, ils sont tous les trois ensemble. Et ils ont formé la faction Ingobernable. Et là, nous voyons que nous avons bien Mustafa Ali contre Adam Cole pour le titre Cruiserweight International à Checkpoint. Cette opportunité, du coup, que Mystico, Dragon Lee et Rush ont manqué. C'est pour ça qu'ils s'en sont pris à Mustafa Ali de colère, je pense. Mais maintenant, nous avons un nouveau clan. La faction Ingobernable. C'est un peu compliqué à dire, hein, par contre. La nouvelle faction. Puisque normalement, celle qui existe. Il y a Andrade, Rouge dedans, Dralistico et Peace Mortos. Et là maintenant, nous avons un nouveau leader qui est Mystico, le leader de cette nouvelle faction. Mais ce soir, Mystico, il ne catchera pas. Vous avez pu voir aussi qu'il a changé de look, hein, Mystico, beaucoup plus sombre. Pour coller à ses partenaires. Et pour l'instant, nous avons Dragon Lee qui domine Adam Cole, ça va. Il se débrouille. Et là, en ce moment, on a vraiment un Adam Cole en pétard, hein, vraiment. Pour battre Adam Cole, va falloir y aller. Alors, j'espère que Mustafa Ali est prêt. Ça va être un bon entraînement ce soir. Puisque Ali, du coup, a voulu forcément prendre sa revanche, évidemment, contre Dragon Lee et Rush. Mais il a dû faire alliance avec Adam Cole. Je sais pas si ça va être l'amour fou entre les deux. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Mais attention, hein, le problème, c'est que Rush et Dragon Lee, ils se connaissent bien. Attention, Dragon Lee qui plante la tête d'Adam Cole. Et ce soir, nous avons Brian Cage contre Bobby Lashley, la machine, contre le tout-puissant. Un match de monstres. De bulldozer. Deux bulldozers sur un ring. On va voir ce que ça va donner. Et c'est aussi les débuts de Bobby Lashley, puisque nous ne l'avons jamais vu pour l'instant. Brian Cage, si. On l'a déjà vu. Et voilà. Le tag de Ali. Oh! Adam Cole qui met au sol directement Ali, qui abandonne directement Ali. Ah bah, on peut dire que c'est comme ça, c'est clair. Hein. Il a pas trop hésité. Hein. Ça a été assez. Ça lui a pas plu apparemment. Un peu colérique Adam Cole quand même. Et du coup, Mustafa Ali va devoir faire ce match tout seul. Ça risque d'être compliqué là. Après ça va, il n'y a pas Mystico aux abords du ring, donc déjà il n'a pas un manager à gérer ou quoi que ce soit. Peut-être que Mystico fait confiance à Dragon Lee et Rush. Donc voilà. Peut-être que c'est tout simplement ça, parce que on l'a vu Mystico, il était là pendant l'entrée. Et là il est retourné en backstage. Hein. Donc c'est peut-être une preuve de confiance. Et si c'est ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il a confiance dans son clan. Il sait avec qui il a fait une alliance. En tout cas, le pauvre Mustafa Ali, il en a payé les frais. Hein, ça c'est sûr. Il n'avait rien demandé. Je pense que tous les trois, ils ont pas apprécié que Ali gagne ce match. Est-ce qu'ils avaient déjà préparé ça avant ou est-ce que ça s'est fait comme ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire.
Nous n'avons pas les informations en interne, évidemment. 2. Ouh, dégagement à 2. En tout cas, nous aurons bien Adam Cole contre Mustafa Ali à Checkpoint, pardon, pour le titre Cruiserweight, comme vous l'avez vu un peu plus tôt. Ça ne changera pas. Et là, on peut dire que Mustafa Ali va... C'est un bon entraînement hein, pour Checkpoint. Ouh là là là, et en plus, il nous fait ce genre de prise. Ça va pas aider. C'est un bon entraînement pour Mustafa Ali, parce que là, il est quand même en 1 contre 2, donc bon, s'il peut battre 2 personnes, il pourra certainement battre Adam Cole. C'est un peu lâche hein, quand même de la part d'Adam Cole, d'être parti comme ça. Du coup, maintenant, Mustafa Ali est dans une situation vraiment compliquée, puisque il ne peut pas se relayer, forcément. Il est tout seul contre les 2 Mexicains. Attention, il y a 8, il me semble. Non. Non, il faut qu'il remonte. Il faut qu'il remonte. Ça va, il a réussi à remonter. C'était chaud. Hein. Ça aurait pu se terminer comme ça. Rouge hein, qui directement remet au sol Mustafa Ali. Oh, attention. Mustafa Ali avec un kick-up. Les strikes envoyés par Louche. Bon, ça va. Mustafa Ali qui revient. Attention, magnifique neckbreaker. Tentative de tomber, pourquoi pas. 1, 2, non, dégagement. Il va en falloir un peu plus, hein. Pour le Toro Blanco. Ouh, coup de genou gigantesque. De louche. Et Ali qui revient. Mais le problème, c'est que même si Ali domine Rouge, le problème, c'est qu'il y a Dragon Lee. Dragon Lee peut intervenir. Et on l'a vu, hein, la semaine dernière, ils ont l'air d'avoir aucun respect. Hein. Mystico, il s'est lâché. Hein. C'est plus le Mystico tout gentil. Hein. Allez, le tag. C'est maintenant Dragon Lee qui est l'homme légal. Eh, il se laisse pas faire Dragon Lee, hein. Attention. 1, 2. Dégagement. Dragon Lee qui va tenter une manœuvre aérienne. Oh, c'est beau! Oh, c'était magnifique, ça. Magnifique Hurricane Rana. Peut-être un Power Bomb. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, je sais pas ce que c'était, mais c'était beau. Magnifique prise. Rouge en opportuniste. 1, 2. Dégagement. Refait un changement. Un Dragon Lee. Attention Mustafa Ali. Ouh, ça c'est bien tenté. Eh, il peut essayer de les surprendre comme ça. Hein. 1, 2. En tout cas, si Dragon Lee et Rouge perdent ce match, c'est quand même un peu humiliant hein, pour eux. Je pense que Mystico va pas être content. Premier match depuis qu'ils ont formé ce clan. Ils le perdent alors que Mustafa Ali est tout seul. Ça va être compliqué d'aller chercher les titres par équipe après. S'ils veulent aller chercher les titres par équipe, mais je pense que oui. Je pense que oui. Rouge a déjà eu quelques opportunités en solo, malheureusement. Il n'a pas su les saisir. Dragon Lee, il a fait ses débuts la semaine dernière. Oh, attention Ali!
Ouh, le 450, ça passe. Et oui, voilà le problème. Je pense que c'était fini. Hein. Si Rouge n'aurait pas intervenu, c'était terminé. Et Dragoni qui contre. Oh, c'est beau ça. Oh, le powerbomb monstrueux de Dragoni. Allez, il faut faire le tag. Hein. Non, Ali qui arrive à revenir. C'est un battant, hein, Mustafa Ali. Ouh, la German suplex, magnifique. Et Ali. Oh, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Il est chaud, hein. Adam Cole peut se faire du souci, hein. Son titre. Pour l'instant, vraiment, Adam Cole. Il va falloir aller le chercher. Wouah, le coup de genou. Ah, il a séché. Là, il a vraiment séché. Mustafa Ali qui saigne. Après ce coup. 6. Oh là 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 là, il en a cassé le poteau. Non. Il est KO. C'est fini. Il est KO. Non, pas comme ça. Oh là 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 là. C'est terrible. C'est la honte hein, d'avoir gagné comme ça. C'est vraiment la honte. Hein. Ça, c'est pas une victoire digne de la faction ingobernable. Et voici les aspirants numéro 1 au titre. Des Young Bucks à Checkpoint, ils s'affronteront pour les titres par équipe. Mais d'abord, nous avons Matt Hardy contre Nick Jackson. Ouf. X Factor de Matt Hardy. Oula. Matt Hardy qui... Décidément, ils ont du mal à jauger la distance entre eux et leur adversaire quand il s'agit de prise dans les cordes. Ça a l'air un peu compliqué. 2. Déjà 2. Allez, il faut que Matt Hardy gagne ce match. Hein, parce que pour l'instant, les Hardy Boys ont cette chance au titre. Mais ils se sont fait latter. Ils se sont vraiment pris une déculottée par les Young Bucks. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était la semaine dernière. Les Young Bucks et Kenny Omega ont affronté Jeff Hardy, Matt Hardy et Darby Allin. Et ils ont perdu. Les Young Bucks, les Hardy Boys, pardon, et Darby Allin se sont fait dérouiller dans un match à élimination. Puisque la team Hardy Boys n'a même pas fait une seule élimination sur les Young Bucks et Omega. Donc là, vraiment, Matt Hardy, il faut vraiment qu'il gagne ce match. En plus, il a Jeff de son côté. Donc, il y a quand même un peu de backup. Ouh, et Matt Hardy, attention. Ouh, c'est beau, ça. Et Matt Hardy qui nous fait des moves un peu inhabituels. Il a compris qu'il fallait sortir les grands moyens pour aller chercher cette victoire décisive contre les Young Bucks. Pour l'instant, ça se bat à l'extérieur. Voilà. Ça... Oh non, mais me dites pas que... Oh, le side effect. Me dites pas qu'ils vont... Non. Mais non, mais pas toi, Matt Hardy. Pas comme ça. Mais pas comme ça. Mais regardez, Matt Jackson qui l'embrouille, mais... Non, mais non. C'est terrible. C'est terrible. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces matchs? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que tout le monde veut gagner avec, par décompte à l'extérieur? C'est la nouvelle méta. C'est la nouvelle méta pour gagner des matchs. Voilà. Faites comme Matt Hardy. Faites comme Dragon Lee et Rouge. Finalement, il faut qu'il fasse un clan en fait. C'est Matt Hardy qui devrait être dans le clan.
Ils vont gagner tous leurs matchs comme ça. Et voici l'aspirante numéro 1 au titre féminin, Beth Phoenix, qui va affronter Kairi Sane. Ce match pourrait mettre en jeu la place de Beth Phoenix ou le Spear. Kairi Sane, je crois qu'on l'a jamais vu encore. C'est les débuts, Kairi Sane. Ça ne me dit rien. Je rappelle, hein, la championne féminine n'est autre que Saraya. Et à Checkpoint, pour le moment, nous aurons Beth Phoenix contre Saraya pour le titre. Un, deux, non, dégagement. Oh, attention, une petite esquive, mais c'est pas passé. Saraya, ces dernières semaines, qui a été plutôt lâche dans cette rivalité. C'est un peu tout le point de la rivalité. Saraya qui a un petit peu esquivé ce combat contre Beth Phoenix, qui a fui à chaque fois contre Beth Phoenix. Et là, elle va pas avoir le choix. Hein. Au bout d'un moment, le pay-per-view approche. Ça fait 4-5 semaines qu'elle fuit. Là, au bout d'un moment, c'est fini. Et elle ne va plus pouvoir fuir pour longtemps. Pour l'instant, nous avons prise de contact. Les colliers. Oh, c'est beau ça. Et ça enchaîne avec le moonsault. Un petit peu à la Kenny Omega. Lui, il le fait dans le coin. C'est un peu dans l'esprit. Ça s'acharne sur la jambe de Beth Phoenix. Ça qui est bien hein, dans ce mode hiver, c'est que nous avons un petit peu... Nous avons quand même quelques catcheurs d'autres époques que maintenant. Oh, attention, le tombé. 1. Même si Beth Phoenix catch encore un petit peu, mais c'est bon. C'est plus comme avant. Elle catch plus autant qu'avant. Là, c'est la Beth Phoenix d'il y a un peu plus de 10 ans. Contre Kairi Sane, de maintenant. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a toute époque. Ouh, magnifique leg drop. Tentative de tomber, pourquoi pas. Un dégagement. Hein. Eh, solide Kairi Sane. Non oh, le Spear. Comme son mari. Oh, c'est contré. Contré en DDT. Elle se défend, Kairi Sane, non? Oh, le Spear! Ah ouais. 1, 2. Dégagement de Beth Phoenix. Heureusement, ça aurait été humiliant pour elle. Elle enchaîne. Non. Ah, elle a compris que la distance était un peu trop importante. Elle a pas fait comme Attardi ou Mustafa Ali. La souplesse. Voilà, la puissance de Beth Phoenix. Magnifique. Elle écrase Kairi Sane au milieu de ce ring. Mais elle l'envoie dans les cordes. Nouvelle fois. Ouh, le Spinebuster Powerbomb. Tentative de tomber. 1, 2. Même pas 2. Simplement 1.
Et ça va à l'extérieur du ring. Alors attention, pas de décompte hein, cette fois-ci. Ouh, c'est contré, dommage. Non, ça va, ça va. Voilà, prenez exemple, Matardi et... Pas pour tout, pas pour tout, mais prenez, prenez exemple pour ce qui est des décomptes, hein. Pour ce qui est des prises sur les cordes, non, c'est pas... Elle a le même problème que vous. C'est terrible, cette prise-là, C'est terrible. Pourquoi est-ce qu'ils font la prise alors qu'il n'y a pas la distance? Attention, Beth Phoenix, elle se fait quand même bien dominer, hein. Et la soumission de Kairi Sane? Non. Quand même pas. Oh bah alors ça, si je m'y attendais... Bah du coup c'est officiel. Beth Phoenix, Saraya et Kairi Sane pour le titre. Saraya, mauvaise nouvelle pour ça. Enfin, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas trop. Pour Saraya, puisqu'elle ne va pas affronter Beth Phoenix en 1 contre 1. Mais il y aura Kairi Sane en plus. Et voici notre champion atlantique, Monsieur Dolph Ziggler, qui affrontera Monsieur Chris Jericho à Checkpoint pour le titre atlantique. Mais tout de suite, nous avons les débuts de Templario. Pour ceux qui connaissent un petit peu la CMLL, même je crois qu'il a un petit peu catché chez AEW aussi, c'est possible. Et voici les débuts de cet homme. Il représente la CMLL. Une vraie sensation du Mexique. Et ce soir, il a une grosse opportunité puisqu'il va affronter le champion atlantique. C'est pas pour le titre, mais c'est quand même une grosse opportunité puisque s'il gagne ce match, on va faire comme Kairi Sane, être ajouté au match. Pourquoi pas? J'essaie de mettre des catcheurs d'un petit peu toute promotion, tout style. Tout style. Non, on a du catcheur mexicain, on a du catcheur américain, on a du catcheur un petit peu japonais avec Kairi Sane. La dernière fois, il y a Okada aussi. On a quelques catcheurs japonais. Beaucoup de catcheurs mexicains quand même, faut le dire. Hein. Et évidemment beaucoup de catcheurs américains. On va essayer d'ajouter un peu plus de catcheurs japonais peut-être. Ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, Okada, on lui a donné des opportunités. Malheureusement, ça n'a pas été le grand Okada. Hein. Il n'a pas su les saisir. Pour l'instant, prise de contact entre les deux hommes. On commence tranquillement. On se presse pas. On se teste. C'est très bien. C'est très bien. Et Ziggler qui met au sol Templario. 1, 2. Dégagement à 2. Jericho hein, qui doit regarder ce match attentivement. Encore une fois, hein, je le répète à chaque épisode, mais si vous avez des idées de catcheurs que vous voulez mettre, un petit peu toute promotion et toute époque, hein, n'hésitez pas. Que ce soit, je ne sais pas, du Bret Hart ou du Stone Cold, en fait, n'importe quelle époque, hein, vraiment, que ce soit actuel, d'il y a longtemps, d'il y a 20, 30 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Que ce soit WWE, AEW, TNA, CMLL, New Japan, ce que vous voulez, AAA, n'importe. Bon, évidemment, des catcheurs pas trop obscurs non plus. Pour que je puisse les avoir, hein, sinon ça va être compliqué. Mais
Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à dire en commentaire, hein, ce sera avec plaisir. Comme ça, quand ils apparaîtront dans ce mode univers fantastique, vous pouvez dire, bah c'est grâce à moi. Et peut-être, le super kick, attention, 1, 2, non ça va. Attention, parce qu'on parle, mais Ziggler il rigole pas. Oui, du coup je disais, quand il apparaîtra dans ce mode univers, je dirais que c'est grâce à vous qu'il est là. Et peut-être qu'il deviendra champion du monde, ou champion atlantique, ou champion par équipe, qui sait. Pareil, si vous avez des idées, n'importe, de rivalité, de matchs, des matchs que vous aimeriez bien voir, ou même des clans, des idées de clans ou quoi que ce soit. Je dis pas que je ferai tout. Faut qu'aussi les idées me plaisent, évidemment. Mais voilà, je prends toute idée. Même les plus farfelus. Hein. Si vous avez un catcheur préféré ou même des idées de storyline un peu rigolotes. Tant que c'est faisable. Voilà, sur tout qui est 25. Ça, moi je prends. Après c'est pas évident hein, de... Moi j'aime bien donner des opportunités un petit peu à tous les catcheurs. Mais aussi j'aime bien faire des storylines. Et en fait, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué de continuer les storylines. Tout en mettant des matchs aussi de personnes qu'on n'a pas vues. Et en essayant de mettre aussi bah, du coup les gens impliqués dans les storylines chaque semaine pour que ça puisse avancer, etc. Donc c'est un petit peu compliqué parce que j'essaie de faire en sorte que les épisodes soient pas trop longs. Celui-là est un petit peu plus long que celui de la dernière fois. Puisque c'est le dernier épisode avant Checkpoint, donc je me suis dit allez, on balance les matchs. Mais voilà. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que tout le monde ait un petit peu sa chance? Qu'il y ait des storylines. Après les storylines c'est bien, mais faire des angles, etc. ça prend beaucoup de temps. Donc je vais pas en faire pour tout. J'aime bien faire vraiment une grosse storyline. Une ou deux grosses storylines et après voilà, laisser les matchs. Laisser parler le catch finalement. Et attention, je sais pas ce que c'est. 1, 2. Ouh, il a eu chaud. Eh, il pourrait créer l'exploit, hein. Templario. Oh, le super kick. Ouais, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est le deuxième super kick hein, qu'il envoie. Sur Templario. Et le tombé. 1, 2 et 3. Magnifique victoire de Dolph Ziggler. Et il s'est bien battu quand même, hein, Templario. Pour un premier match, il a fait quand même une bonne impression, mais... Oh, attention! Et Jericho qui attaque Dolph Ziggler. De toute façon, vous l'avez compris, ils s'affronteront à Checkpoint pour le titre Atlantique. Et Jericho fait passer le message. Et maintenant, le Hurt Syndicate. Et là, mais surtout Bobby Lashley. Que MVP et Shelton vont juste l'accompagner. Ils blessent des gens. C'est leur phrase. Et Bobby Lashley affrontera la machine. Brian Cage accompagné de Taz. Et c'est le FTW Champion. Et on est parti pour ce match de buffle. Ce match de bulldozer. Oh, attention, Lashley qui commence directement avec une German suplex. Ah ouais, bah là, forcément, il n'y a pas de prise de contact. Hein. Là, on n'est pas là pour faire du beau catch, hein, on s'en fout. Là, on veut juste détruire le plus rapidement possible son adversaire. Et Lashley qui nous fait de la troisième corde, je sais pas ce qu'il lui prend. 1, 2... Ouh, dégagement de... Eh, attention, ça lui a fait mal à Brian Cage. J'aurais plus attendu Brian Cage sur ce genre de mouvement, qui est un peu plus aérien que Bobby Lashley quand même, malgré son gabarit. Mais Bobby Lashley qui nous sort le grand catch. Alors c'est plutôt... Oh, attention, belle esquive de Brian Cage. Et ils sont vifs hein, quand même hein, pour
pour leur physique. Et ça va à l'extérieur du ring. Alors, s'il vous plaît, hein, ne terminez pas ce match par décompte, je vous en prie. Ça a été esquivé, mais un peu tôt. Vous voyez, hein, là, on a vraiment des gabarits bien différents de ce qu'on a eu un petit peu avant. Que ce soit avec Mustafa Ali, Dragon Lee, tout ça. Et attention, il y a 8, il faut remonter, messieurs. Ça va. J'ai eu peur. Hein. Attention, Brian Cage. Ouh, le powerbomb. Magnifique powerbomb. Et du coup, nous avons aussi les débuts du Hurt Syndicate. Alors, on a vu MVP la semaine dernière, qui a affronté Dustin Rhodes. Ça n'a pas été très glorieux pour lui. Et aujourd'hui, Catch part, il accompagne Bobby Lashley. C'est les débuts de Bobby Lashley. Il me semble qu'on n'a pas vu Shelton. Ou peut-être que si. Peut-être dans le premier épisode, peut-être que Shelton Benjamin avait eu une chance. C'est possible. Dans cette... Je crois qu'il a été dans la Battle Royale. Je ne m'en rappelle plus. Ça me dit quelque chose. En tout cas, Bobby Lashley, ça c'est sûr. C'est son premier match. Son premier match dans ce mode univers. Va-t-il réussir à saisir cette chance? Brian Cage, en tout cas, c'est pas son premier. Il en a fait quelques-uns déjà. Pour l'instant, il a rien gagné, Brian Cage. Il a fait la Battle Royale et je crois que c'est un peu tout. Hein. Je crois que c'est un peu tout pour Brian. C'est pas non plus exceptionnel. Et là, il a de nouveau une chance contre Bobby Lashley. Alors, il faudrait que lui aussi la saisisse. Hein, c'est pour ça. Hein. Il y a quand même un certain enjeu, entre guillemets. Même s'il n'y a pas de chance au titre ou quoi. Ça peut les placer correctement sur la carte. Ouh, et Brian Cage qui envoie Lashley à l'extérieur du ring. Et aussi, comme vous pouvez voir, hein, j'essaye d'envoyer du contenu assez souvent. J'essaye de ne pas trop faire trop de pauses dans mon contenu. C'est pas évident. Avec le taf, tout ça, c'est pas évident. En vrai, j'y consacre beaucoup de temps. Hein. Même si je vois que ça fait pas énormément de vues, mais c'est pas grave. Après, moi, ça m'amuse aussi finalement, donc c'est cool. Et si ça marche, bah c'est encore mieux. Donc c'est encore mieux. C'est la récompense finalement derrière. Et pour l'instant, c'est vrai que ça ne fait pas énormément de vues, tout ça, mais bon, c'est pas très important quelque part. Pour l'instant, moi, j'y prends du plaisir, donc je compte continuer. Ouh, le spear de Bobby Lashley. 1, 2. Ouh, le dégagement de Brian Cage. Pour ceux qui savent pas, hein, Bobby Lashley et Brian Cage se sont vraiment affrontés du côté d'Impact, TNA. Je crois que ça s'appelait Impact à ce moment-là. Il y a quelques années de ça. Peut-être 2018, 2019 non, ça doit être 2018 ou 2017. Parce que 2019, Lashley était déjà chez WWE. Donc ça doit être dans ces eaux-là. J'ai dû voir le match. Mais je vous avoue que j'ai pas de souvenir. Donc ça m'a pas marqué plus que ça. Mais voilà, je trouve, en vrai, je trouve ça marrant de deux monstres comme ça. Qui ont un physique assez similaire dans l'idée. Brian Cage a un peu ce truc un peu plus aérien que Bobby Lashley quand même. Mais ils ont quand même les deux. Putain, ils ont vraiment un physique hors norme quoi. Un physique de bodybuilder. Ouh, le X-Factor de Brian Cage et qui va enchaîner. Avec son finisher, le suplex Spire Driver. Non. C'est contré par le tout-puissant. Et on a vu Shelton. Hein. On t'a vu Shelton. Hein. Qui a enlevé le coin. Et attention, Lashley qui se prépare peut-être pour sa Hurt Lock. Ouh, ça passe. Ouh là 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 là. Ouh là là. Brian Cage qui est dans une situation... oh là 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 là. Qui est dans une situation, ouais. Malheureusement, il tape. Il n'a pas d'autre choix. Et la victoire de Bobby Lashley. Félicitations Bobby Lashley. Pour cette magnifique victoire.
Et nous avons la Nightmare Family qui s'approche du ring. Ah, nous attendons toujours aussi la réponse de Cody Rhodes auprès de The Rock. Et voici, en parlant de lui, voici le Rock. Pourquoi est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Il a une manette. Dustin Soul, ça veut dire l'âme de Cody Rhodes. Non. 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 Dustin Rhodes qui a vendu son âme à The Rock et du coup qui a dû accepter la contrepartie. Et voici la contrepartie en question. C'était de trahir son frère. Oh, le coup de chaise sur Cody Rhodes. Et le Rock qui regarde ça. Le Crossroad. C'est terrible. C'est vraiment terrible pour Cody Rhodes. Cody Rhodes qui, justement, ne voulait pas aller dans le sens du Rock. Mais Dustin Rhodes qui n'a pas résisté à cette opportunité d'avoir un match de championnat et du coup qui a vendu son âme à The Rock et qui a dû accepter la contrepartie de trahir son frère. Mais voici notre main event et on nous rappelle qu'à Checkpoint, Jon Moxley défendra son titre contre AJ Styles, Adam Page et Malakai Black dans un Fatal 4-Way. Ce sera le main event de Checkpoint. Et ce soir, dans notre main event, nous avons un match triple menace entre AJ Styles, Adam Page et Malakai Black. Un petit avant-goût de Checkpoint, mais pas de Jon Moxley dans ce match. Il sera spectateur. Qui va remporter cette première manche. C'est un petit peu décisif hein, quand même pour Checkpoint, puisque celui qui va gagner aura l'ascendant moral sur ses adversaires. Mais pour l'instant, on se demande qui va avoir cet avantage. Et attention, Malakai qui met directement un Black Mass. Et la semaine dernière, pardon, ils se sont battus dans les coulisses et Malakai Black a détruit absolument tout le monde. Pour l'instant, nous avons un Malakai Black très très dangereux. Hein. Vraiment, il a faim de ce titre. Je pense que Moxley peut se faire du souci. Peut-être que, quelque part, Moxley est content de ne pas l'avoir en 1 contre 1. Je ne sais pas, hein, je spécule, mais il est quand même, il a l'air quand même intuable, ce Malakai Black. Oh, de nouveau un Black Mass. Oh, il a failli en mettre un aussi à AJ Styles. Et AJ Styles qui a saisi l'opportunité. C'est un peu couillu quand même. Et Adam Page qui roule à l'extérieur du ring, qui s'est déjà pris 2 Black Mass de la part de Malakai. C'est compliqué là. Compliqué pour Adam Page. AJ Styles ça va, il arrive à tenir tête quand même. Ah ouais là il est Adam Page qui a vraiment été qui a été séché. Ou peut-être la combinaison des deux. Non, Adam Page qui s'en prend. Oh le Dead Eye. Le Dead Eye sur AJ Styles. Et attention, ça peut se finir comme ça. 1, 2. Ouh. Dégagement. Ça aurait pu se terminer comme ça. Hein. Et Adam Page. Ouh, le coup de kendo. Adam Page qui allait s'élancer pour frapper plus fort AJ Styles, mais qui s'est fait sécher par Malakai. Mais ça va. Il a AJ Styles qui a remis au sol Malakai Black. Oh, AJ Styles qui est envoyé à l'extérieur du ring. Oh, le Dead Eye. Le Dead Eye. Adam Page qui se venge.
des 2 Black Mass qu'il a pris tout à l'heure et qui met un Dead Eye à Malakai. Neckbreaker d'AJ Styles. Attention, pour l'instant c'est serré, hein. Ça envoie beaucoup de finish. Je rappelle, ce sera notre main event à Checkpoint. Attention, le Styles Clash. 1, 2. Ouh, j'ai cru que c'était fini. J'ai cru que c'était fini. Et Malakai Black qui dans l'adrénaline se relève directement. Mais ça va, AJ Styles qui a réussi à garder l'avantage. Et Adam Page qui en profite. Le bourreau qui balance le phénoménal. Et voilà, il va pouvoir se venger. Ça devient peut-être un peu personnel hein, entre Adam Page et Malakai. J'ai l'impression que... Et Malakai Black qui va faire retomber sur Adam Page après ce coup de candlestick. 1, 2, mais non. Il en faudra un peu plus pour Adam Page quand même. Attention à ne pas sous-estimer ses adversaires, Monsieur Malakai. Styles qui nous place un magnifique neckbreaker sur le bourreau. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment devant cette vidéo. J'espère que ce mode univers vous plaît. Super kick d'Adam Page. Attention Malakai. Malakai qui s'en prend à Page avec la soumission. Ouh là 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 là, ça va être compliqué. Il faut que Styles intervienne. Il faut que Styles intervienne très vite. Oh, il a tapé avant. Il a tapé avant que AJ Styles mette le coup. C'est terrible. Énorme victoire. Malakai Black qui prend l'ascendant moral dans cette rivalité. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Mais avant de vous laisser, nous aurons la carte de Checkpoint. Donc, Mustafa Ali contre Adam Cole pour le titre International Cruiserweight. Dolph Ziggler contre Chris Jericho pour le titre Atlantique. Les Young Bucks contre les Hardy Boys pour les titres par équipe. Saraya défendra son titre contre Kairi Sane et Beth Phoenix. Et dans notre main event, Moxley défendra son titre World contre AJ Styles, Adam Page et Malakai Black. Qui va repartir avec l'or, le titre suprême à la fin de ce pay-per-view. Nous le verrons la semaine prochaine lors de Checkpoint. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis ciao, à la prochaine.